Aujourd'hui, que tu fais la Russie, par exemple. La Russie, malgré les sanctions internationales, Poutine n'a pas peur et les Russes tiennent debout. Voilà, ils tiennent debout parce qu'ils ont réussi à garantir la sécurité alimentaire. En 2010, la Russie a lancé un plan. Par décret présidentiel, le plan Chirol, les Russes se sont fixés des objectifs. Maintenant, 2020, il faut que 95% de nos céréales, nous les produisons nous-mêmes. Il faut que 90% de notre pomme de terre, nous la produisons nous-mêmes. Il faut que 85% de notre lait, nous le produisons nous-mêmes. Il faut que 80% de notre sucre, nous le produisons nous-mêmes. Il faudra que 85% de nos viandes, nous le produisons nous-mêmes. À partir de 2017-2018, ils ont réussi à atteindre le niveau de l'autosuffisance pour les viandes et la volaille. Et pour le blé, ils ont réussi parce qu'ils sont devenus un grand pays exportateur. Pour la pomme de terre, ils ont pratiquement réussi. Pour le lait, ils ont un peu de retard, mais c'est un retard qui peut être rattrapé. Ils ont réalisé beaucoup de performances. Choufou les Russes qui veulent Vladimir Poutine, en 2010, il a fait une stratégie. Il faut l'autosuffisance alimentaire. Mais quand je dis que le pétrole, pourtant, la Russie a aujourd'hui 600 milliards de dollars de réserves de change, dont la moitié ont été gelées. Avoir des réserves de change n'est pas une solution. Le cas de la Russie, ne le prouve. النظام الجزائري كيقول لك بلي عندي لي ريزيرف دو شونج 44 مليار دو دولار ونسلك بهم رواح. لا روسي 600 مليار دو دولار وما سلكتش رواحتها. n'a rien pu faire. علاه parce que les réserves de change toujours tu as une partie qui est la plus grosse partie qui est libellée ou la placée dans des banques étrangères. C'est à des conflits diplomatiques, c'est à des tensions géopolitiques qui doivent aller qui نحولك درامك comme ils ont fait à la Russie. Mais la Russie, malgré qu'il ait la moitié des réserves de change, ne s'est pas effondrée. Parce qu'il y a la sécurité alimentaire. Comment un pays peut tenir? Un pays tient uniquement grâce à s'il a de quoi manger et s'il a de quoi soigner sa population. Si on peut soigner sa population et si on peut nourrir sa population, et généralement les maladies naissent de l'inconfort alimentaire. Si tu arrives bien à nourrir ta population, tu n'auras pas beaucoup de malades. La Russie, c'est ce qu'elle a fait. Elle a visé ils sont dans l'industrie pharmaceutique, ils ne sont pas aussi développés que cela, mais en agriculture, ils sont devenus une puissance mondiale. Vladimir Poutine a réussi son coup. Il a réussi son coup. Il a fait de la Russie une puissance agricole. Il a réussi ses objectifs. 95% des céréales produits par la Russie. 90% de la pomme de terre produit en Russie. 80% jusqu'à 85% des viandes produites en Russie. Dans certaines viandes, ils ont atteint les 100%, comme la volaille. 80% du lait produit en Russie. Donc, mais les étrangers, leur production agricole, ils ont un grand pays, donc leur production agricole est devenue puissante. D'ailleurs, c'est eux le premier producteur mondial de blé, quatrième producteur mondial de blé, premier exportateur mondial, premier producteur mondial d'orge, deuxième producteur mondial de tournesol, troisième producteur mondial de pommes de terre et de lait, et cinquième producteur mondial de volaille et des œufs. Donc, ils ont réussi, 2010, 2020, pendant une décennie, les Russes ماهمش خايفين دير عليا امبارغو دير عليا دي سانكسيون دير عليا واش تحب رانيش خايف l'Algérie par contre l'agriculture تاعنا راهي dans une situation catastrophique يا جماعه catastrophique et rien n'a été fait. Ça fait des années que nous tirons national d'alarme. Il y a eu des plans quinquennaux, il y a eu des plans de chaque 5 ans, on a investi 10 milliards. La situation elle est catastrophique. On n'arrive toujours pas à produire plus de 30 à 40 dans certaines filiales. Nous ne produisons que 30 à 40% de ce que nous pouvons consommer. Il y a certaines filiales où plus de 70%, voire 60% de ce que nous devons manger doit venir de l'étranger. Notamment pour le blé tendre, par exemple, pour le lait, par exemple. Le gouvernement dit que la moitié du lait que nous devons consommer vient de l'étranger. En fait, c'est pire, c'est entre 60 à 70%, parce que les statistiques ne sont pas réelles.